l'heure du journal sur Info TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à sur l'actualité. Ouvrons ce journal à Goma où le coup d'envoi des épreuves du pré ENAFEP et du pré TENASOS a été donné ce jeudi 23 avril, marquant une étape décisive pour de milliers de finalistes du primaire. Autorités éducatives, responsables d'écoles et partenaires du secteur ont pris part à cette cérémonie organisée dans un contexte sécuritaire jugé relativement stable. Reportage. Pré-ENAFEP, examen national des fins d'études primaires, et du pré-TENASOSP, test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle, a été donné ce jeudi 23 avril 2026 à Goma. La cérémonie officielle s'est tenue dans la grande salle du complexe scolaire Teresa Mira, en présence des autorités provinciales du secteur de l'éducation, des membres du comité provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées à SONEPA, ainsi que de nombreux chefs d'établissement. Dans la province éducationnelle Nord Kivu 1, ce lancement marque une étape importante pour des milliers d'élèves finalistes du primaire. Au total, 11 443 candidats prennent part à ces épreuves, dont 5 624 garçons et 5 819 filles. Ils sont répartis dans plusieurs sous-divisions, notamment Himbi, Goma, Karisimbi 1 et 2, ainsi que Nyiragongo. Prenant la parole lors de la cérémonie, le président provincial de l'Association nationale des écoles privées agréées à SONEPA, Gilles Kiouo, a salué les efforts du gouvernement provincial sous l'administration AFC M23 pour l'amélioration des conditions sécuritaires. Il a souligné que cette stabilité permet aux élèves de poursuivre leur scolarité dans un climat apaisé. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier le gouvernement provincial pour les efforts fournis pour la sécurité de notre ville, afin que chaque enfant puisse étudier dans la quiétude et dans la dignité. Je salue également l'engagement de tous les membres du comité provincial de la SONEPA Nord-Kivu que je dirige. C'est les différents intervenants et inspecteurs qui vont travailler d'arrache-pied pour préparer ces candidats à cette activité que nous voulons les succès de tous. De son côté, les représentants de la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, Patient Rafiki, s'est dit satisfait de l'organisation de ces épreuves, tout en encourageant les candidats à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à l'équipe dirigeante de la SONEPA pour son accompagnement et son engagement en faveur de la réussite des apprenants. Ces évaluations préparatoires constituent une étape essentielle pour mieux affronter en juin 2026 les épreuves nationales de l'examen national de fin d'études primaires et du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Prêts à affronter ces épreuves, les élèves se sont montrés déterminés. Pour eux, la réussite est sûre et certaine. La réussite, j'ai envie de réussir. Tout le monde a envie de réussir, on peut dire. Si tu n'as pas lu, tu ne peux pas réussir. Même si tu triches, on peut t'attraper, tu ne vas pas réussir. Donc là, il faut lire. C'est pour nous préparer au test national qu'on va préparer en juin. Tu penses qu'elles seront importantes? Oui, très importantes. Comment? Bon, ça nous prépare pour qu'on puisse bien passer nos examens qu'on va passer en juin. Les responsables de la SONEPA se montrent confiants quant aux résultats attendus. Nous espérons des performances satisfaisantes de la part des élèves, a rassuré Gilles Kiouo. Aujourd'hui, c'est juste une préparation. Nous n'allons pas exclure aucun candidat parce qu'il n'a pas satisfait ses examens. Nous les préparons d'ailleurs pour devenir les meilleurs parmi les candidats de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous les avons préparés à une bonne évaluation. Et je crois à la fin de cette évaluation, l'enfant qui ne va pas se retrouver, les enseignants et les chefs d'établissement auront encore un travail à faire pour bien préparer ces candidats finalistes, je crois, aux examens nationaux.
Les épreuves se déroulent sur des jours du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026. Pour cette première journée, les candidats sont évalués en sciences au niveau de l'enseignement des bases ainsi qu'en langue et culture générale au primaire. Ces évaluations constituent une étape préparatoire avant les épreuves certificatives nationales proprement dites prévues pour les mois de juin prochain. Toujours au Nord Kivu, dans le lancement officiel à un autre, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa a donné mercredi 22 avril à Béni les coups d'envoi officiels de la campagne de vaccination. Depuis le chef-lieu provisoire de la province, les autorités entendent intensifier la protection des enfants face à cette maladie. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouverneur militaire. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Lusegon Karawa, a lancé ce 22 avril 2026 la première phase des journées de vaccination contre la poliomyélite au Nord Kivu. 3 millions d'enfants sont la cible de cette campagne, avec un accent particulier sur la catégorie 0 dose et celle sous-vaccinée. Le chef de division de la santé au Nord Kivu livre le chiffre. En ce qui concerne notre province, le Nord Kivu, 15 830 qui sont des enfants que nous appelons 0 dose, d'autres que nous appelons des enfants sous-vaccinés, dont le nombre est estimé à 12 465 enfants et qui devront constituer encore une fois une attention particulière de notre part. L'Organisation mondiale de la santé, partenaire du gouvernement congolais, salue le progrès dans la lutte contre le poliovirus. Le vice-gouverneur a à l'occasion contextualité. Cette campagne du 23 au 25 avril instruit les acteurs pour sa réussite et inviter au respect des mesures barrières quant aux épidémies qui sévissent en province. C'est de signaler que notre province est aujourd'hui classée parmi celles qui fournissent encore beaucoup d'enfants insuffisamment vaccinés. Si un enfant de moins de 15 ans qui marchait et qui subitement ne marche plus, ou s'il rampait et ne se déplace plus, veuillez informer immédiatement les centres de santé pour qu'une enquête puisse être menée sur les cas. Nous vous demandons de continuer à respecter les mesures de prévention suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau propre, au savon, ou utiliser correctement les gels hydroalcooliques. Éviter de toucher les cadavres des personnes et ou les carcasses des animaux décédés des maladies. Éviter tout contact avec les personnes qui présentent les signes de ces maladies. Il a par ailleurs procédé à la vaccination porte à porte à la satisfaction des parents. Merci au gouverneur. Je suis très contente de voir le vice-gouverneur venir vacciner mon enfant jusqu'ici à la maison. En tout cas, je lui dis merci. Vacciner un enfant, c'est lui garantir le droit de grandir debout et libre. La réouverture de l'aéroport du Goma reste au cœur des tensions. Alors que la communauté internationale en fait une priorité, les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFSA 23 piétinent. Réunis lors du 9e round de pourparlers de Doha, délocalisés en Suisse, les deux parties n'ont pas réussi à s'accorder, chacune renvoyant la responsabilité du blocage. Plus de détails dans ces récits. Érigée au rang d'urgence par la communauté internationale, la réouverture de l'aéroport de Goma tarde à être une réalité. Le gouvernement congolais et l'AFC M23 ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la remise en place de cette infrastructure vitale. Lors du 9e round de pourparlers de Doha, délocalisé à Montreux en Suisse, les deux parties en conflit ont de nouveau abordé cette question sans pour autant aboutir à une issue favorable. C'est, malgré efforts de médiateurs qataris assistés par les États-Unis, la Suisse et la MONUSCO. 5 jours après la fin de travaux ayant abouti par la signature des nouveaux protocoles d'accord, la délégation de l'AFC M23 a procédé à la restitution de la nouvelle étape du processus de Doha. Benjamin Bonipa, le chef de la délégation de la rébellion dans les processus de paix avec le gouvernement congolais, a rendu compte à ses pairs dans la ville de Goma. Pour les secrétaires de l'AFC M23, c'est Kinshasa qui a fermé l'aéroport de Goma et non l'AFC M23.
Et c'est d'ailleurs lui qui continue de bloquer sa réouverture. Une déclaration surprenante, d'autant plus qu'une version contraire est développée par le gouvernement congolais. Malgré tout, plusieurs engagements mutuels ont été pris dans le cadre de l'accès humanitaire. Il s'agit notamment de la protection du personnel humanitaire, de convois humanitaires ainsi que des bénéficiaires des aides humanitaires partout en République démocratique du Congo. Un engagement qui oblige les deux parties à faciliter la circulation des humanitaires et leurs biens ainsi que leur accès aux bénéficiaires. Si la réouverture de l'aéroport de Goma n'aura pas été arrachée par les médiateurs, plusieurs autres acquis sont ici de ce 9e round du processus de Doha, notamment la libération des prisonniers sous les jus du CICR ainsi que les mécanismes de suivi du cessez-le-feu. La sécurité à Ituri au cœur des priorités. Le nouveau chef de la MONUSCO, James Christopher Swan, s'est entretenu mercredi 22 avril avec le gouverneur militaire des provinces. Au menu, la situation sécuritaire, la protection des civils et le renforcement des efforts conjoints. Une rencontre jugée essentielle pour mieux adapter l'appui de la mission onusienne aux réalités du terrain. Reportage. Le représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies en RDC et les gouvernants militaires étaient entourés des membres du système des Nations Unies et ceux du comité pour cette sécurité. En toile de fond des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire des populations ituriennes. James Christopher Swan a indiqué à la presse que l'Ituri demeure une priorité de la mission. Nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la protection des civils et les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces de défense et de sécurité congolaises nécessaires pour stabiliser durablement la province. L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO. Les populations civiles continuent d'y être affectées par la violence des groupes armés comme la Convention pour la Révolution populaire, CRP, et la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, occasionnant des déplacements et des tensions intercommunautaires. Dans ce contexte, la MONUSCO assure la protection physique directe de centaines de milliers de déplacés en étroite collaboration avec les forces nationales congolaises. Les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri a rassuré à la face du monde que l'administration militaire va poursuivre la protection des civils conjointement avec les forces onusiennes. Nos amis qui sont venus pour nous aider à protéger cette population. Donc nous allons continuer à travailler ensemble et vous allez voir donc, le résultat. C'est par le mandat des Nations Unies, de la MONUSCO. Nous allons respecter ce mandat-là et protéger la population. Cette visite du patron de la MONUSCO, la toute première depuis sa prise de fonctions le 7 avril courant, intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, dont l'approche militaire et non militaire, ont stabilisé plusieurs zones avec un retour progressif des habitants dans les territoires d'Njougou, Irumu et Mahagi. Ainsi, les opérations futures sont envisagées pour définitivement pacifier et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. La paix du mois d'avril est officiellement lancée en République démocratique du Congo. À l'issue d'une réunion d'évaluation tenue à Kinshasa, le comité de suivi de la paix rassure sur un retour progressif à la normale. Priorité accordée aux militaires, policiers et à une partie des enseignants avant l'extension aux autres agents de l'État. Des instructions fermes ont été données pour rétablir la régularité des salaires dans le plus bref délai. Écoutons Berry Kaniki. Merci beaucoup. Nous avons suivi l'ODG sur la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Nous, le gouvernement nous a demandé de remercier les agents publics de l'État pour la compréhension qu'ils ont manifestée pour le paiement tardif de leur salaire, soit un mois après les échéances. Donc le gouvernement nous a demandé de remercier en son nom les agents et fonctionnaires parce qu'ils ont été compréhensifs. Ils n'ont pas cédé à la pression et le gouvernement nous a rassurés que fini les dépassements des délais
à partir du mois d'avril. C'est-à-dire, comme l'a dit l'ODG, la paye du mois d'avril commence aujourd'hui, le 22. Nous disons au gouvernement merci pour les efforts consentis afin que nous puissions retrouver la régularité de la paye. Mais nous pensons que cette situation va perdurer dans le temps. Et cette réunion, c'est la bienvenue parce que ça nous permet à avoir toutes les informations à communiquer aux agents. Après une étape au Lomami, le ministre d'État à l'Agriculture, Mouindo Zangui, poursuit sa tournée au Kasaï oriental. De l'Opatapata à Miabi, il met l'accent sur la disponibilité des semences à travers le projet de création du grand CAAPCA avec pour objectif d'accroître la production agricole et lutter efficacement contre la faim, conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Plus de détails dans ses propos. Dans chaque territoire, 250 000 plantiles de café, cacao et palmiers pour promouvoir les cultures pérennes. Donc c'était intéressant pour moi de voir. Je suis très content que les équipes que j'ai envoyées ici, Madame la ministre provinciale, l'inspecteur ainsi que tous les inspecteurs des territoires, ils sont en train de bien travailler puisqu'ici c'est le carton plein. Tous les territoires ont déjà des pépinières et il reste pour certains que nous puissions ajouter effectivement les matériels, notamment les semences et ainsi de suite. Et donc je crois que c'est une grande satisfaction puisque c'est parmi les premières provinces dans lesquelles tous les territoires sont déjà touchés par ce vaste programme. Alors, nous installons aussi des CAPSA. Et comme vous le savez, ceux qui m'ont suivi à la radio, j'ai parlé du Kasaï oriental en disant l'acier Kasaï oriental avait des CAPSA, les CAPSA de Kolé et les CAPSA d'Empoï à Tétouan d'Engandajika. Avec la décentralisation, nous sommes restés avec les Kasaï oriental sans un espace dédié notamment à la multiplication des semences. Donc il y a eu des premières propositions sur le calendrier Kachilé, mais avec un seul handicap, celui de ne pas avoir la possibilité d'avoir les courants à proximité. Pour les infrastructures que nous allons mettre pour les Kasaï oriental, c'est des infrastructures qui vont multiplier des semences, pas seulement pour les Kasaï oriental, mais aussi pour les autres provinces. Donc nous estimons que on doit avoir un espace qui est déjà couvert par la desserte en électricité. C'est ici que nous avons eu des propositions sur cet terrain à territoire de Miabi. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes en train de faire une exploration pour voir quel va être le terrain le plus propice qui peut nous permettre de pouvoir implanter les CAPSA ici. On n'est qu'à une première inspection. On va envoyer les techniciens qui viendront effectivement faire le travail technique. S'ils valident que l'espace convient pour de telles infrastructures, et bien évidemment, la mission d'études d'implantation va aussi venir de ce côté ici. S'ils ne valident pas, on va devoir effectivement demander au chef coutumier de nous réorienter vers notre endroit qui remplit les trois conditions. La terre doit être parfaitement arable, et ça c'est vraiment la première condition. La deuxième, on doit avoir accès à l'eau, puisque le terrain sera irrigué. Et puis la troisième, on doit avoir la possibilité d'avoir un accès plus facile à l'électricité. Le terrain doit être aussi plat, que les reliefs ne nous permettent pas de pouvoir mécaniser, motoriser l'agriculture comme nous le souhaitons. Durant cette page d'actualité, au Lualaba, la sécurité des personnes et de leurs biens s'impose comme une priorité absolue. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Roger Itenasinga, intensifie sa présence sur les terrains, multipliant les initiatives et assurant un suivi rapproché des opérations pour maintenir l'ordre public et renforcer la confiance de la population. Reportage. Depuis sa prise de fonction à la tête du commissariat provincial de la police du Lualaba, le général Roger Isio Itenasinga imprime un rythme nouveau, résolument offensif pour renforcer la sécurité et garantir la quiétude de la population. Homme de terrain, il ne se contente pas de diriger, il agit, supervise et impulse. Chaque jour, des patrouilles mixtes sillonnent la ville, mobilisant des éléments des FARDC aux côtés d'autres services de sécurité de la contrée. Des points chauds de Colosie jusqu'aux zones périphériques, les dispositifs sécuritaires se déploient avec intensité et constance. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, à part notre mission de sécuriser la population de Colosie, nous avons aussi mission d'arrêter tous ceux qui dérangent la quiétude de notre population. Et c'est le travail que nous devons faire tous les jours.
Musonoi, Kapata, Mutoshi, Luilu, dans ces quartiers, la présence policière s'affirme, visiblement et dissuasive. Sur le terrain, les unités reçoivent des consignes claires et fermes. Le commissaire provincial insiste sur le professionnalisme, la discipline et le strict respect des droits des citoyens pour prévenir toute bavure et asseoir une police exemplaire. Quel est notre défi? La population dit que quand elle voit un policier, elle voit sa mort. Certains policiers arrêtent les gens et confisquent leurs biens. On nous a déjà répertorié tous ces policiers-là. Si Tadip est signalé d'un cas de ravissement de biens, vous allez subir la rigueur de la loi. Yo chauffeur, yo mutomemaki batuana, na yo convoyeur, yo moko samba notitora. En parallèle, des équipes de contrôle et de contre-patrouilles sont déployées, scrutant l'efficacité du dispositif et veillant à l'application rigoureuse des directives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette page d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Veuillez allumer votre cloche d'alarme pour ne rien rater sur Web Info TV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités que Web Info TV vous propose. Rendez-vous prochaine édition.